Bonjour les filles, alors dans la première vidéo sur le même sujet, on a commencé à s'interroger sur cette question absolument décisive. Est-ce que tous les hommes sont des connards? Donc je vous remets le lien de la première partie dans la description ci-dessous. Et alors, dans cette vidéo, on s'est mis un petit peu à la place des hommes. On a essayé d'arrêter de penser comme une femme et on a essayé de comprendre pourquoi ils se comportent différemment de nous et surtout en début de relation d'ailleurs. Mais tout simplement, en début de relation, il se trouve qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs ni le même agenda que nous. Donc, ce qu'on prend pour des comportements de connards, parfois, c'est juste que nous attendons d'eux un comportement qui leur est totalement étranger. Clairement, c'est comme si on demandait à une grenouille de voler. Donc, nous, on doit aussi s'adapter à la réalité de ce qu'est un homme, de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils attendent. Alors ça, je vous en reparlerai beaucoup plus en détail dans mes prochaines vidéos. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être informé de la sortie de toutes les futures vidéos. Parce que ce sont vraiment des questions qui sont très importantes pour éviter d'être blessé en amour. Bon, mais alors attention, ceci étant posé, il ne faut pas non plus tomber dans l'évangélisme. Parce que si on souffre en amour et surtout si les relations, elles tournent vite court, dans les premières semaines ou dans les premiers mois de la relation, c'est aussi parce que les hommes, ils ont ce comportement de chasseur. Alors d'une part, c'est super dommageable parce que ça va s'opposer mais complètement à notre besoin viscéral de stabilité et d'engagement. Mais alors d'autre part, le problème c'est que cet esprit de chasseur, ça va les pousser à des comportements qui vont être très cavaliers à notre égard. Et il ne faut surtout pas les laisser passer. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit assimiler au plus profond de notre être. Alors, parce que malheureusement, c'est une réalité. En début de relation, il y a beaucoup d'hommes qui ne vont pas respecter suffisamment les femmes. Et d'ailleurs, je tiens à dire que ce ne sont pas forcément des gros connards d'ailleurs. C'est un biais comportemental que la plupart des hommes vont avoir et qui vont systématiquement essayer de dépasser nos limites. Mais ça fait partie des règles du jeu. Alors, c'est pas que ce sont de mauvaises personnes, mais c'est que les hommes, ils sont conçus ainsi. Donc, faut pas prendre ça surtout trop personnellement. Mais alors par contre, il faut répondre fermement et sans se poser de questions à ces espèces d'attaques. Et à l'inverse d'ailleurs, vous savez, les hommes ils sont aussi effarés par certaines de nos attitudes. Par exemple, ils comprennent absolument pas notre besoin délirant de s'engager, mais eux ils trouvent ça complètement fou aussi qu'on puisse tomber amoureuse d'eux après avoir seulement couché une fois avec eux. À leurs yeux, c'est une vraie violence. C'est comme quand un homme qu'on connaît à peine insiste pour coucher avec nous. Et ce qui est vraiment très frustrant dans cette histoire, c'est que si on échoue au test des hommes parce qu'on n'a pas su imposer nos besoins et nos désirs, alors ils nous voient comme acquises et ils se lassent de nous. Alors c'est pour ça qu'on doit absolument nous forcer, quand on rencontre un homme, à beaucoup de prudence. En fait, on doit se méfier, on doit vraiment, réellement apprendre à le connaître et à le mettre surtout à l'épreuve avant de chercher à nous mettre en couple avec lui. Alors en fait, idéalement, bon je sais que c'est compliqué, mais idéalement, il faudrait le regarder de loin pendant un temps avant d'essayer de le séduire. Et alors je vous dis même pas ça en tant que love coach, franchement je vous dis ça parce que j'ai assisté à tellement de choses malheureuses avec des hommes qui n'étaient pas réellement ce qu'ils prétendaient être, que je vais vous donner ce conseil qui est vraiment ultra précieux. Notez-le bien surtout, mais vous devez mettre un homme à l'épreuve avant toute chose pour être sûr qu'il sera un bon partenaire. En fait, vous ne pourrez pas séduire tous les hommes, même si vous faites vraiment tout bien, tout nickel, tout dans les règles. Il faut absolument que vous appreniez à repérer ceux qui ne vont pas tenir la route sur le long terme. Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ne vont absolument pas mériter l'intérêt que vous leur portez. Et alors d'autre part, l'autre problème, c'est que quand on est célibataire et qu'on cherche à rencontrer un homme, on va fréquenter des lieux où pullulent les chasseurs. Donc clairement, les queutards qui essayent de coucher avec plein de filles. Et sans s'engager derrière, bien sûr, cela va sans dire. Donc les sites de rencontres, les soirées célibataires, les bars, les boîtes. Et c'est vraiment terrible parce que d'une part, ce sont les meilleurs endroits pour rencontrer le plus de monde possible et donc d'avoir du choix et de pouvoir sélectionner le meilleur. Mais d'autre part, ce sont les lieux presque où on a le moins de chances de rencontrer des partenaires fiables. Alors moi, je veux dire, ça fait 4 ans que je réfléchis intensément à cette question. Comment résoudre cette contradiction ? En fait, malheureusement, j'ai pas trouvé de raccourci, à part tout lire et tout comprendre de la psychologie masculine, pour éviter de se faire avoir par de mauvais prétendants. D'ailleurs, petit aparté les filles, si pour éviter de vous faire avoir sur le site de rencontre, je vous ai préparé un petit cadeau. Donc dedans, il y a vraiment plein de conseils précieux qui vont s'appliquer à l'ensemble des situations de séduction d'ailleurs. Donc vous pouvez le télécharger dans la barre de description ci-dessous, c'est complètement gratuit et donc je vais vous révéler 7 choses à savoir absolument pour arrêter de vous faire avoir sur les sites de rencontre. Alors notamment, vous allez y découvrir comment les hommes se comportent quand ils cherchent une compagne. Et alors vous allez voir, ça n'a rien à voir avec notre façon de faire à nous. Vous allez absolument halluciner.
Mais revenons-en à nos chasseurs. Alors comme ce sont des hommes qui ont de l'expérience en séduction, ils savent les mots à prononcer pour faire craquer les filles. Et ils ont eu largement l'occasion de peaufiner leurs techniques de séduction et leurs argumentaires. En fait, le problème c'est qu'ils ont perdu la peur de se prendre un râteau. Ils sont audacieux. Et ça c'est hyper séduisant. Et vous savez, il n'y a rien de plus facile que de séduire une femme qui vient de se faire plaquer ou qui est célibataire depuis longtemps. Il suffit de la consoler, l'écouter raconter ses déboires, un petit peu d'alcool et hop 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 ça se termine au lit. En fait, la réalité, c'est que donc, quand on est célibataire depuis longtemps, on va être plus réceptive à la moindre petite marque d'attention parce qu'on est en manque affectif, tout simplement. Et ça, c'est terrible. Alors, il n'y a pas vraiment de solution à ça, si ce n'est essayer de remplir au maximum sa vie amicale, familiale, professionnelle, pour pas ressentir trop de manque dans sa vie. Mais bon, évidemment, je vous l'accorde, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et attention, ce ne sont pas forcément de mauvaises personnes qui vont se changer en que tard. Moi, j'ai vu des hommes gentils, timides, qui sortaient de relations longues, engagées, exclusives, devenir ces espèces de chasseurs là qui couchaient avec toutes les nouvelles filles qu'ils rencontraient. Et c'était vraiment très facile pour eux parce que justement, ils étaient gentils, ils étaient bienveillants, ils étaient à l'écoute et ça faisait beaucoup de bien aux filles. Parce que parfois, à défaut d'amour, on va se contenter de tendresse et de réconfort. Mais une fois qu'un homme il a pris goût à ses relations sans lendemain, c'est vraiment compliqué de le ramener dans le droit chemin. En fait, ils éprouvent plus du tout le besoin de s'engager et ils se satisfont pleinement de multiplier les conquêtes. D'autant plus que pour les hommes, c'est vraiment valorisant d'avoir eu beaucoup de conquêtes. Bon, nous on trouve ça burk, mais eux ils adorent ça. Et alors, je connais des mecs qui après chaque soirée se retrouvent entre eux, assis en rond, là en feu de camp, et ils font un débrief de la soirée. L'expression débrief, c'est d'eux. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont se raconter comment ils ont embrassé telle fille ou comment ils ont couché avec telle autre à tel moment, nanana. Alors ça, je l'ai vu et j'ai vu également, de mes yeux vus, leurs échanges écrits entre eux où pareil, ils racontent comment ils ont couché avec une telle ou une telle. Et le plus hallucinant, c'est que si on leur parle de ce débrief ou de ces échanges écrits, ils vont complètement nier l'existence de ces choses, ou du fait qu'ils se racontent entre eux leurs conquêtes. Ils assument même pas. Enfin bon, c'est super bizarre quoi. Mais en fait, nous on fait un petit peu pareil entre filles, je suis d'accord, mais nous on n'a jamais autant de trucs à raconter dans une soirée, et surtout on n'a pas cet objectif de multiplier les conquêtes coûte que coûte. Nous on va plutôt essayer de trouver le bon. Et le problème c'est que du coup, quand vous fréquentez les soirées célibataires ou les sites de rencontres, la plupart des hommes ils sont devenus ainsi. Et même s'ils n'étaient pas du tout comme ça au départ. Donc là encore les filles, prudence. Un homme qui est très à l'aise en séduction, c'est mauvais signe. Alors, je vais vous apprendre un scoop les filles, parce que je sais que c'est une notion dont nous les femmes on est très peu conscientes. Mais pour un homme qui n'est pas un chasseur, aller aborder une fille, c'est super stressant, c'est vraiment compliqué. Ils bafouillent et ils perdent tous leurs moyens. Alors croyez-moi, il va être plus à l'aise à l'idée de faire un saut à l'élastique plutôt que d'aller aborder une femme. Et si un homme il est super timide en vous abordant, ça veut dire qu'il n'a pas l'habitude de le faire et que vous lui plaisez vraiment suffisamment pour qu'il ait pris le risque de se faire jeter. Et ça, c'est un très bon signe en revanche. Il sera probablement beaucoup moins réticent à s'engager parce qu'il est plus sélectif et il est plus discriminant sur ses conquêtes. Alors que pour un chasseur, vous abordez, mais c'est juste la routine, ça ne veut rien dire. Il a fait pareil avec une dizaine d'autres et il vous voit plus comme une espèce d'objet à rajouter à son catalogue de conquêtes que comme un être humain. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, pour un homme, coucher avec beaucoup de filles, c'est valorisant. Mais ce qui est valorisant aussi, c'est de manquer de respect à une fille et qu'elle se laisse faire. Ça les fait se sentir puissants et ils adorent se nourrir de ce sentiment. Et là encore, même des mecs gentils peuvent devenir de vrais connards si une fille se transforme en carpette quand il lui manque de respect. Mais alors, c'est délirant, moi j'ai vraiment vu des bisounours adopter des comportements, mais à la limite du pervers narcissique qui prend son pied à humilier sa proie. Et il faut que vous compreniez absolument que quand il vous manque de respect et que vous le laissez faire, ils vont aussi beaucoup s'en vanter auprès de leurs potes. Et c'est aussi pour ça que vous ne devez absolument pas laisser passer quoi que ce soit. S'il dépasse vos limites, parce qu'il va s'en faire une gloriole. Et pas que dans sa tête. Je vous assure qu'il va se foutre de votre gueule auprès de ses potes et il va se désintéresser de vous parce qu'il vous voit comme une carpette. Donc, vous devez apprendre à le tacler direct et le remettre à sa place si vous manque de respect. Vous ne devez jamais laisser passer ce genre de comportement, sinon vous perdrez son respect. Et là, c'est précisément ce qui fait qu'il va vous plaquer en moins de 2. Il n'y a absolument, malheureusement, aucune autre alternative possible. Alors, je sais,
Il n'y a vraiment rien de plus désagréable que de remettre quelqu'un à sa place quand on a l'habitude d'être comme vous, comme moi, une gentille fille. On a été éduqués comme ça, hein, on est ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent les people pleasers. Mais vous devez absolument poser vos limites avec un homme qui vous manque de respect ou qui ne prend pas en compte vos besoins. C'est dur, je le sais, mais il faut vraiment se forcer. Bon, si vous voulez en savoir plus sur ce point, j'ai fait une vidéo très importante sur les limites à poser à un homme. Donc, je vous remets le lien dans le bandeau ci-dessus. Là, il va s'afficher. Donc, les filles, pour ne pas vous faire avoir, vous devez absolument bien vous informer sur le véritable comportement des hommes. La séduction naturelle, c'est idéal si vous cherchez à séduire une femme. Mais pour un homme, c'est complètement contre-productif. Et malheureusement, ce que vous allez faire naturellement, c'est exactement l'inverse de ce qui va l'amener à s'intéresser durablement à vous et à s'engager. Bon, alors, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, si votre homme il prend ses distances, s'il ne veut pas s'engager ou s'il a rompu, je suis à votre disposition pour vous aider à inverser les mauvaises dynamiques relationnelles. Vous avez tous les détails pour candidater pour un accompagnement personnalisé dans la description ci-dessous. Alors voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à commenter surtout, hein, et surtout à vous abonner pour être informé de la sortie des prochaines vidéos parce qu'il y en a pas mal qui arrivent. Donc à bientôt!